Aujourd'hui, nous visitons le barrage de Kems, dont EDF est l'exploitant. On nous a d'abord sensibilisés aux règles de sécurité, notamment au port du casque et au gilet de sécurité. On nous a fait visiter le barrage et l'usine et présenter l'ensemble des métiers que regroupent ces sites. Vous pouvez me suivre, s'il vous plaît? Donc à 5 km en amont, vous avez un barrage. Et ce barrage va permettre d'amener le flux d'eau soit vers l'usine, soit vers le Rhin sauvage. Tous les ans, l'ENGES, en première année, dès la première année, organise un voyage d'études qu'on appelle voyage en milieu naturel et qui dure 4 jours et qui est l'occasion de montrer aux jeunes quels sont les enjeux et les acteurs de la gestion territoriale de l'eau. C'est dans le cadre de ce voyage d'études que se situe la visite de Kems, qui permet d'aborder d'une part les aspects liés à l'hydroélectricité et à la gestion des écluses, mais aussi les aspects liés à l'environnement, notamment avec la visite de la passe à poissons et des actions de renaturation des milieux. Toutes ces thématiques seront bien évidemment développées tout au long des 3 ans de scolarité, notamment grâce à des interventions de M. Garnier d'EDF qui permettront d'approfondir ce qui a été vu aujourd'hui. Donc je vous présenterai en 3e année l'hydroélectricité et les enjeux d'intégration de nos aménagements qui sont des aménagements consommateurs de territoire, consommateurs de paysages, donc les enjeux d'intégration avec les populations autour, la nature et le territoire dans son ensemble. Une autre partie du partenariat que nous avons depuis 2013 avec l'ENGES nous a amené à prendre des apprentis. Et j'ai actuellement dans mon équipe un élève apprenti, donc depuis 3 ans, il vient de rentrer en 3e année. Donc il va faire chez nous un gros projet d'une durée de 6 mois qui sera son projet de fin d'études. Et on va essayer à l'amener à avoir tous les réflexes de l'ingénieur qu'on lui demandera d'avoir dans sa future vie professionnelle à EDF ou ailleurs. Par rapport à la durée de vie d'une centrale comme celle-ci, ou de manière générale, qu'est-ce qui fait la durée de vie d'une centrale? C'est le génie civil. Jusqu'à Strasbourg, c'est du personnel EDF qu'on retrouve au niveau des écluses. Pourquoi un partenariat entre EDF et l'ENGES? Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'ait pas été réalisé plus tôt, tant nos champs de compétences se recoupent entre la grande école du génie de l'eau et de l'environnement et une entreprise qui, en matière d'hydroélectricité, est très active et leader. D'ailleurs, un grand nombre de nos jeunes étaient déjà présents dans les secteurs d'activité et dans l'entreprise. Aussi, nous avons voulu intensifier et développer ce partenariat selon 3 axes. Le premier axe est relatif à la formation, en bénéficiant des compétences les plus pointues et des exemples les plus actuels de ce qui se fait au mieux dans le domaine, dans la formation de nos ingénieurs. Le deuxième axe consiste à mettre en situation professionnelle par des visites, mais surtout par des stages et également par l'accueil d'apprentis, nos jeunes étudiants dans l'entreprise et dans le groupe. Et le troisième axe un peu plus large, au travers de l'ENGES, mais ouvert à d'autres écoles, notamment celle d'Alsace Tech sur l'ensemble de l'Alsace, consiste à montrer aux ingénieurs quelques exemples réussis de ce qu'est le développement durable.